vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, l'esprit de Dieu. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Amen. Quand les gens lisent il y a un seul baptême, ils disent j'ai eu mon baptême quand j'étais bébé. La Bible a dit qu'il y a un seul, donc je ne vais plus me baptiser. Je te dis d'emblée, c'est parce que tu n'as pas compris. Il y a un seul baptême, c'est le vrai baptême. Parce qu'on peut faire une multitude de baptêmes qui ne sont pas des vrais baptêmes. Donc sachant qu'il y a un seul baptême, c'est ce qu'on appelle le vrai baptême. Ce baptême-là va prendre plusieurs noms. Il s'appelle baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se manifeste lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit lorsque tu crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Matthieu au chapitre 28. Je lis à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis. Donc le baptême d'eau, c'est l'objet de notre prédication ce jour. Je vais vraiment, ça va être pratiquement un enseignement, ce n'est pas une prédication en tant que telle. Je vais juste vraiment prendre le temps de lire les versets clés qui permettent de comprendre dans sa plénitude ce que c'est que le baptême, pour aider les uns et les autres à pouvoir se baptiser en comprenant bien ce qu'ils font et pour jouir pleinement de tout ce qui s'attache au baptême. Alléluia. Amen. Baptême, c'est un terme d'origine grecque qui est baptizo. Et baptizo veut dire immerger, plonger dans. Donc quand on dit baptême d'eau, c'est plonger dans l'eau. Quand on dit baptême du Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit. Baptiser veut dire plonger dans. Donc, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont en réalité un seul et même baptême. Éphésiens au chapitre 4, verset 5. Là, c'est Jésus lui-même qui parle aux disciples. Et ils disent aux disciples, voici, je vous envoie. La mission que je vous donne, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Comment? Par la prédication de l'évangile. Nous voyons ici qu'il y a trois choses. 1. Prêcher l'évangile pour faire des nations les disciples. 2. Ceux qui ont cru à l'évangile, les baptiser pour apporter à l'extérieur la preuve de ce qui s'est passé à l'intérieur. 3. Les enseigner maintenant à observer toute la parole. Et le Seigneur fait la promesse ici en disant, pendant que vous serez en train de faire ça, ne vous inquiétez pas, je suis moi-même avec vous tous les jours. Par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Marc au chapitre 16, c'est encore la même chose.
avec quelques éléments en plus. Nous allons lire à partir du verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, tout à l'heure il avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Ici il leur précise que prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle est la bonne nouvelle? Prêcher la bonne nouvelle, c'est que le monde avait été condamné par le péché de Adam et Ève. Le monde avait été séparé de Dieu, mais Jésus-Christ, dans son amour parfait, est mort à la croix, réconciliant ainsi le monde avec Dieu. Il a été mis au tombeau, mais le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Je vais faire le lien tout de suite avec le baptême. On dit, Jésus est mort à la croix pour ôter la malédiction du monde. Ensuite, il a été mis au tombeau. Mais il n'est pas resté au tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. De même, celui qui te baptise, c'est quelqu'un qui s'identifie à la mort de Jésus, à son enterrement et à sa résurrection. Et ainsi, comme Jésus a été mort à la croix, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour, celui qui va dans les eaux du baptême, il s'identifie à la mort de Jésus, l'enterrement quand il est plongé dans l'eau et la résurrection quand il sort de l'eau. C'est pour ça que toi qui as cru dans ton cœur que Jésus est le Seigneur de ta vie, Romains au chapitre 10, verset 8 à 11, nous dit, que dit-elle donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous professons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, le verset 9, en croyant du cœur, on parvient à la justice de Dieu, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et puis, selon ce que dit l'Écriture, le verset 11, attention, là, c'est la conséquence de l'obéissance. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans le verset 11, c'est la bénédiction qui s'attache à l'obéissance. Donc, comme Christ est mort, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour, toi aussi, tu vas au eaux du baptême, tu es plongé et tu sors de l'eau pour marcher en nouveauté de vie, dans une victoire similaire à celle que Christ nous a donnée par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce que tu as compris quelque chose? Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu Romains au chapitre 6, le verset 3. Alléluia. Romains au chapitre 6, chapitre 6. 3. Romains 6, 3. Et après nous reviendrons à Marc. Vous verrez. Romains 6, verset 3. Écoutez très bien. Ignorez-vous. Si vous ignoriez, maintenant, vous ne serez plus ignorants. Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez le lien entre le baptême et la mort de Christ, comme je venais d'expliquer. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez, quand je suis plongé dans l'eau, je suis enseveli avec Christ. Alléluia. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez? Donc, l'obéissance à la parole, en allant aux eaux du baptême, pour t'identifier à la mort et à la résurrection de Christ, tu remportes une victoire. C'est pourquoi il te dit que toi qui le fais, tu ne seras jamais confus. Le baptême, c'est donc un acte d'obéissance. Je voudrais que vous notiez ça. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Le baptême en lui-même ne sauve pas. C'est pas ça qui donne le salut. Mais
témoignage de Christ qu'il a reçu dans son cœur, en s'identifiant en lui devant le public, en allant aux eaux du baptême, pour démontrer aux yeux de tous qu'il est d'accord que Christ est mort pour lui et est ressuscité. La Bible dit celui-là a honte de Dieu. Il dit celui qui ne rend pas témoignage de moi, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Lorsque tu as reçu Jésus dans ton cœur, c'est un secret du cœur. Jusqu'à preuve de contraire, c'est chacun qui connaît quand il a reçu le Seigneur. C'est chacun qui connaît à quel moment il a dit oui, Seigneur, dans mon cœur je te reçois. C'est une histoire personnelle. Tout ce que nous pouvons constater, nous, c'est les fruits. Parce que la parole dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Celui qui a reçu le Seigneur va porter le bon fruit. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions démontrer notre appartenance à la famille de Dieu et notre soumission à sa parole en allant publiquement aux eaux du baptême. Donc les eaux du baptême, c'est la démonstration publique que nous appartenons à la famille de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes soumis à sa parole. Nous avons fait l'acte avec le Seigneur. Quand il était à la croix, nous étions avec lui. Quand il est mis au tombeau, nous étions avec lui. Au cours de la résurrection, il a engendré un genre nouveau. Et ce genre nouveau, c'est ce que nous sommes. Et donc, nous qui sommes conscients de ça, par le baptême, nous venons juste démontrer, rendre le témoignage devant les hommes que nous avons cru en Jésus dans notre cœur et que nous lui appartenons. Donc le baptême d'eau, c'est quoi? C'est la manifestation extérieure du baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu à l'intérieur. Parce que quand l'Esprit de Dieu est venu en toi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que l'Esprit de Dieu a fait corps avec ton esprit. La Bible dit que ton esprit a été immergé dans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste et témoigne à notre cœur. Ton cœur avait fait corps avec l'Esprit de Dieu et avait accepté l'Esprit de Dieu qui a pris le pas et qui a enseveli ton cœur pour en faire un cœur identique à celui de Dieu. C'est pour ça que c'est l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. C'est ça qui explique que tu vois quelqu'un qui a accepté le Seigneur, mais tu dis, mais il est toujours le même. Il dit, hier j'ai reçu Jésus. Tu dis, mais tu n'as pas changé. Quand on te voit là, tu n'as pas changé. C'est normal qu'il ait l'apparence de n'avoir pas changé. Ce n'est pas son corps qui est né de nouveau. Ce qui est né de nouveau, c'est son esprit. Amen. Mais une fois qu'il est né de nouveau dans son esprit, il habite dans un corps. C'est pourquoi il va prendre soin du corps dans lequel il habite. En faisant quoi? Il sera transformé dans son esprit et son esprit va diffuser l'onction au niveau de son corps pour qu'il puisse maîtriser son corps et l'assujettir pour que le corps puisse obéir aux ordres de l'esprit. C'est pour ça que nous dominons notre corps. Disons Amen. Amen. Donc le baptême c'est, j'ai reçu Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je l'accepte comme tel. Je suis donc baptisé du Saint-Esprit. Puis maintenant, je vais rendre le témoignage devant les hommes en allant aux eaux du baptême pour m'identifier à sa mort et à sa résurrection. Amen. Ainsi, je suis plongé dans l'eau, c'est le symbole du corps de Jésus qui était dans le tombeau, et je sors de l'eau, c'est le symbole de la résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Bien. Si tu as bien compris ça, on va revenir à Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 15 à nouveau. Puis Jésus leur dit, au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, et c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'il rattache le baptême d'eau au baptême du Saint-Esprit. Celui qui croira, c'est-à-dire celui qui laisse que l'Esprit prenne corps avec son esprit, et qui sera baptisé d'eau, c'est-à-dire et qui rendra le témoignage en allant aux eaux du baptême, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas dit celui qui ne croira pas ou qui ne sera pas baptisé. On n'a pas dit ça. On a dit celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce que c'est croire dans le cœur en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça qui confère le salut. Celui qui ne croit pas n'a pas le salut. Mais celui qui croit a le salut. Donc, si quelqu'un croit, il a le salut. Celui qui a le salut doit faire quoi? Il doit maintenant rendre le témoignage public. C'est pourquoi ce sont ceux qui ont cru qui vont aux eaux du baptême. Vous comprenez maintenant que c'est les enfants de Dieu qui doivent se baptiser. Si quelqu'un va à la piscine et plonge dans l'eau, c'est pas le baptême. Le baptême, c'est parce que quelqu'un dit, oui, j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, je l'accepte comme tel. Aujourd'hui, je rends le témoignage devant tous que j'ai cru que Christ est mort pour moi, qu'il a été mis au tombeau et que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ainsi, on le plonge dans l'eau, symbolisant le corps de Christ en la tombe, et on le sort de l'eau, symbolisant la résurrection. Et là, il a rendu le témoignage public. C'est ça qu'on appelle le baptême d'eau. Si quelqu'un n'a pas procédé comme ça, il n'a pas fait le vrai baptême. Amen. Moi qui vous parle, avant j'avais eu 2 gouttes d'eau sur la tête. Ah ben oui, c'était comme ça qu'on faisait. Après j'ai cru qu'effectivement ça suffisait jusqu'au jour où j'ai reçu la parole. Je connais le lieu, la date, l'heure. Je connais quand je suis venu à Christ. Je peux aller vous dire, j'étais assis sur tel banc. C'était à tel jour, à tel lieu. Je connais. Amen. Je connais même le verset sur lequel j'ai été touché. C'était le 1er avril 1996. Au stade de l'amitié à Cotonou. Au palais de sport. Je connais la rangée, je connais où j'étais assis, je connais l'heure. J'ai le souvenir parce que j'avais été marqué. C'était Romains, au chapitre 1er, à partir du verset 22. Quand Jean a lu ça, quand le pasteur a lu ça, mon cœur s'est déchiré. Je connais. Pourtant, mon père était instituteur à l'église évangélique. L'église protestante. Ce sont des expériences comme ça que l'on vit pour comprendre que c'est à un moment donné que le déclic se fait. Et c'est en ce temps-là maintenant que je suis allé aux eaux du baptême. Pourtant, j'avais été baptisé autrefois comme tout le monde. Et c'est ce baptême-là maintenant qui m'a conféré. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc, le baptême n'est pas optionnel. La question qu'on peut se poser, c'est si ça ne sauve pas, est-ce que c'est nécessaire? On peut s'en passer. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que notre appel, c'est de rendre le témoignage. Amen. Celui qui ne rend pas le témoignage ne fait pas l'œuvre. C'est pourquoi c'est important de prendre son baptême, de demander son baptême, d'accepter le baptême pour rendre le témoignage. Parce que ce que Jésus attend, c'est qu'on rende le témoignage. En fait, il nous a appelés pour qu'on puisse rendre le témoignage de son œuvre. Alléluia. Le baptême, c'est un moyen par excellence pour rendre le témoignage de l'œuvre de Christ dans notre cœur, par sa mort à la croix. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Jusqu'à là, c'est bon? Bon, je vais répondre à une question claire. Si tu ne t'es pas baptisé après avoir cru, tu ne l'as pas encore fait, il te manque quelque chose à faire. Il faut le faire. Vous savez, dans Actes au chapitre 9, vous lisez le verset 38. Lorsque Paul avait été touché sur la route de Damas, la parole de Dieu dit que l'Esprit a dit à Paul, pourquoi tu attends? Lève-toi et sois baptisé. Et immédiatement, Paul s'est levé et il a pris le baptême. Pourquoi? Paul était un docteur de la loi. C'était un grand. Dans le public des pharisiens, Paul était un grand.
Torah, il l'avait au bout des doigts. Il était enseigné par un maître de la loi qui s'appelait Gamaliel. Donc Paul connaissait la loi. Paul croyait qu'il servait Dieu. Mais le jour où il a été touché sur la route de Damas, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de là, quand il a reconnu ce Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans la maison d'un Simon, alors Ananias qui était parti prier pour lui pour qu'il recouvre la vue, lui a dit, mon frère Paul, le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et l'Esprit lui a dit, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Et Paul s'est levé et immédiatement, il a été baptisé. Donc sur ce point-là, ne perds pas le temps. Il faut impérativement que tu le fasses. Alléluia. Amen. Bien. Deuxième raison pour laquelle tu dois le faire. Le baptême en soi, c'est au début. Parce que les gens disent, ah, il faut aller à l'école, il faut faire d'abord le catéchisme. Voici notre catéchisme que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'on appelle catéchisme, c'est expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin d'être baptisés. Vous comprenez que certains peuvent le percuter en 30 minutes, d'autres auront besoin d'une heure, d'autres auront besoin peut-être d'un jour, d'autres auront besoin peut-être d'une semaine, d'autres auront besoin peut-être d'un mois. Chacun, c'est en fonction de comment chacun comprend. Donc je suis d'accord qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Mais quand quelqu'un a compris, il faut le faire. La question quand? C'est dès que l'on a cru. Et je suis en train de répondre aux questions en même temps. Amen. Qui doit se baptiser? C'est les enfants de Dieu. Donc il faut d'abord croire avant de se baptiser. On ne se baptise pas avant de croire. Donc si tu avais fait un baptême avant de croire, il te reste le baptême. Celui-là n'est pas valable. Quand? Après avoir cru. Après avoir cru, ça peut être tout de suite. C'est ce qui est le plus souvent recommandé parce qu'on n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour être baptisé. D'ailleurs, tu ne peux même pas connaître toute la Bible. Donc, tu as besoin de connaître juste la signification du baptême. Et là, tu prends le baptême et le reste, ça va venir par la suite. La Bible appelle le baptême un rudiment. Ça ne veut pas dire que le baptême n'est pas important, hein? Mais la Bible dit que c'est un rudiment, c'est-à-dire c'est le b.a.-ba de ce que doit faire un enfant de Dieu. Ça veut dire que le baptême c'est pour les enfants de Dieu. Donc quand on a cru et on comprend que le baptême c'est pas ça qui sauve, mais c'est un témoignage que nous rendons. Nous sommes des stars. Vous savez quand il a montré à Abraham, quand Dieu a montré à Abraham les étoiles, il a dit vous êtes des étoiles et je ferai de toi un peuple. Je vais te donner un peuple aussi nombreux que les étoiles. Les Anglais, eux, ils disent you are stars. Quand on écoute stars, on percute plus alors que nous sommes en France. Mais quand on parle anglais, c'est une star. Quand tu dis c'est une vedette, bon. Nous sommes des étoiles, puisque c'est la définition que Dieu donne des enfants. Et donc, une star, une étoile, une vedette, c'est quelqu'un qui fait la représentation pour apporter à la lumière ce qui est caché. C'est ça le travail d'une star. Un comédien, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un qui est capable d'apporter à la lumière ce qui est caché. C'est ça les enfants de Dieu. Donc, quand nous faisons la représentation de la mort et de la résurrection par le baptême, nous faisons voir à tous que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et c'est pourquoi nous devons le faire. Alléluia. Amen. Bien. Si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui manque. Nous avons lu tout à l'heure, Actes au chapitre 2. On nous a dit au verset 38, Actes au chapitre 2, dit que ceux qui avaient cru, se faisaient baptiser. C'est Actes 2, 38. N'est-ce pas? Ils avaient cru et ils se faisaient baptiser. Et après, ils persévéraient dans l'enseignement. Tu vois? Il dit, Jésus dit, je vous envoie, faites de toutes les nations, 1, baptisez-les, 2, et enseignez-les, 3. Dans Actes au chapitre 2, verset 40, à partir du verset 38, on dit, tous ceux qui crurent à la parole furent baptisés. Et au verset 42, on dit, 1, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Vous voyez, le baptême vient toujours avant l'enseignement. Donc tout ce qu'on a besoin de connaître, c'est la signification du baptême et l'impact que cela a.
Mais on n'a pas besoin de connaître toute la parole de Dieu avant de se baptiser. Vous voyez? Bien. Je dis ça pourquoi? Pour que beaucoup soient délivrés de la tentation d'attendre très longtemps. En général, quand on commence à attendre, on ne le fait pas. Mais quand on ne le fait pas, on ne grandit pas. Puisque la Bible nous dit que c'est le fondement, c'est le rudiment. Alléluia. Vous lisez ça dans Hébreu. Hébreu nous dit que ne posons pas de nouveaux fondements. Comme par exemple la doctrine des baptêmes. Si on vient encore discuter le baptême, ça veut dire qu'on a encore du chemin. Il y a tellement de choses à faire qu'il vaut mieux finir avec le baptême vite. Et puis, quand on a fini avec ça, on commence maintenant à grandir et on réalise des grandes choses. Amen. Amen. C'est Hébreu au chapitre 6, verset 2. Qui nous dit que le baptême, c'est le fondement, c'est la fondation. Ce sont les premiers ingrédients qu'un premier chrétien pose d'abord. Et c'est après ça qu'il va construire. Donc le baptême, c'est un élément de la fondation. Donc si tu n'as pas encore bâti toute la fondation, comment tu peux grandir? Si tu veux construire une maison, tu as Christ, c'est le roc. Tu veux bâtir la fondation avant d'élever les murs. Le baptême, c'est un élément de la fondation. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le temps. Il faut, tu crois, tu te baptises et après ça, tu vas te construire et t'édifier sur les fondements des apôtres. Donc les apôtres, c'est eux qui baptisent justement pour que tu sois sur le fondement et après tu peux maintenant construire. C'est la raison pour laquelle ne perds pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai été touché, la semaine qui suivait, j'étais aux eaux du baptême. J'ai été touché un jeudi et le samedi, je suis allé aux eaux du baptême. Parce que dans mon église, on baptisait tous les samedis. On baptisait tous les samedis. On savait déjà que samedi matin, il y a baptême. On baptisait tous les samedis. On baptisait tous les samedis. Parce qu'on pouvait avoir 100 convertis en une semaine. Ah ben oui. Donc on se bousculait. On se bousculait. Quand il y avait trop de monde, on te mettait la semaine prochaine. Tu dis, ah, je vais encore attendre une semaine. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Bon. Maintenant, tu vas me dire, mais en quel nom est-ce qu'on baptise? Nous avons vu. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Voilà. Parce qu'en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois, moi, quand je vais te baptiser la semaine prochaine, je vais te dire, au nom de Jésus, parce que c'est lui qui m'a dit de baptiser, au nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est en ce nom-là qu'on baptise. Certains disent, ah, si tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas bien. Les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un groupe là qui a cette théorie, cette doctrine-là. C'est faux, c'est diabolique. Si tu dis, c'est mauvais de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est diabolique. Puisque c'est Jésus lui-même qui a dit, Matthieu 28. Mais par contre, si tu dis, on ne peut pas baptiser au nom de Jésus, ça aussi c'est faux. On peut baptiser au nom de Jésus et on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On baptise dans l'eau, j'ai déjà dit. Quand? Dès qu'on a cru. Mais si tu vois quelqu'un qui est lent à comprendre, il ne faut pas non plus le bousculer. Tu vas le laisser faire le chemin. Mais attention, il ne faut pas qu'il s'endorme. Parce qu'il y en a qui prennent tellement le temps qu'ils finissent par s'endormir. Et ça, par contre, c'est dommage. C'est pourquoi si tu n'es pas encore baptisé, il faut te baptiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Maintenant, je vais te donner quelques exemples justes des personnes qui ont cru tout de suite qu'ils ont été baptisés. Paul, acte 9, verset 18. Acte 22, verset 16. Dans acte 22, verset 16, on lui dit de ne pas tarder, de se baptiser tout de suite. Corneille et sa famille. Acte 10,
versets 47 à 48. Corneille et toute sa famille ont été baptisés. Ils ont cru et immédiatement la même nuit, ils ont été tous baptisés avec toute sa famille. Lydie et toute sa famille. Acte 16, verset 33. Donc, Acte 16, verset 14 à 15. C'est une dame qui a reçu l'évangile et elle et toute sa famille, ils ont cru et le même jour, Paul les a baptisés. Corneille, le même jour, Pierre les a baptisés. Philippe, qui a baptisé l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien a reçu l'évangile avec l'évangéliste Philippe et immédiatement, Philippe l'a baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le geôlier de Philippe. Vous connaissez quand Paul et Silas étaient en prison et que la prison s'est ébranlée, on a cru qu'ils devaient partir, ils sont allés à l'extérieur commencer à chanter. Le geôlier voulait se donner la mort, il a dit non, 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 ne te donne pas la mort. Et cette nuit-là, le geôlier a cru et lui et toute sa famille ont été baptisés. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Bref, pour se résumer, les disciples, dès que les disciples ont cru, ils ont été baptisés. Et tous ceux qui ont cru entre les mains des disciples, les disciples les ont tout de suite baptisés. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un élément de la fondation. Donc si tu ne poses pas la fondation, tu ne peux pas construire dessus. Vous voyez, dans l'église, je prends l'exemple, je prends mon cas. Lorsque je suis venu au Seigneur, nous étions une bande d'au moins 100 que le Seigneur a appelé comme ça. On était d'horizons divers. Aujourd'hui, parmi les 100, il y a au moins 80 pasteurs. Là où je vous dis, là, quand je me déplace dans le monde, mes frères avec qui je suis né là, ils sont disséminés dans le monde. Alors, il y en avait qui étaient là, mais qui n'ont pas pris le baptême, qui ont tardé, qui ont traîné. L'expérience a montré que ceux qui ont rapidement fait, ils ont vite grandi. C'est comme ça. C'est pourquoi j'encourage vivement ceux qui n'ont pas fait de le faire. Maintenant, tu vas dire, est-ce qu'il faut le faire forcément en public? Oui. Même s'il y a une personne, ça a déjà valeur de témoignage public. Lorsque Philippe a baptisé l'Éthiopien, ils étaient à combien? Ils étaient deux. Il a vu l'eau, il a dit, Philippe, tu m'as parlé du baptême, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, c'est possible si tu crois de tout ton cœur. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il a dit, d'accord, il est descendu de son char, il a amené dans l'eau, il a baptisé. Et quand ils sont sortis de l'eau, l'eunuque éthiopien était tellement content. Et l'Esprit a enlevé Philippe. Et il cherchait, il ne voyait plus Philippe. L'Esprit avait déjà amené Philippe dans une autre ville. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Maintenant, tu vas me dire, c'est tout, la croissance. Je vais te dire qu'il y a des mystères de délivrance qu'il y a derrière le baptême. Exemple, 1 Pierre au chapitre 3, verset 27. Et on va finir. Après ça, je lis un deuxième verset et puis on va finir. Vous voyez, je vous donne juste les points saillants pour qu'on puisse comprendre. 1 Pierre 3, verset 27. Qui dit, cette eau est une figure du baptême. Quelle eau? C'était le baptême, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Quand ce peuple est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de Pharaon les a poursuivis. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Quand ils sont arrivés au niveau de la mer Rouge et que l'armée de Pharaon venait, ils ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait l'eau, ils ne pouvaient pas reculer parce qu'il y avait l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait la nuée qui représentait le Saint-Esprit, qui les conduisait. La nuée s'est déplacée, la nuée est partie de devant, est passée par-dessus leur tête et est venue rester derrière eux. C'était le baptême du Saint-Esprit. 21. 1 Pierre 3, verset 21. Donc, qu'est-ce que la nuée a fait? Puisque dans le temps, la nuée représentait le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. Et comme il marchait, la nuée était devant et le peuple suivait. Et la nuit, il y avait la colonne de feu et le peuple suivait. Et quand l'armée venait, ils étaient au bord de la mer Rouge, ils ne pouvaient pas traverser. Ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont commencé à pleurer. Et puis Moïse s'est tourné, il a regardé au Seigneur, il a dit, Seigneur, fais quelque chose pour le peuple. Dieu lui a dit, Moïse, 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 Moïse,
ta main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, ah, j'ai le bâton. Il dit, je t'ai donné l'autorité. Et pendant que Moïse agissait, la nuée qui est l'Esprit Saint a traversé sur la tête du peuple et est venu se mettre derrière eux. Et il y avait le feu qui intercalait le peuple avec l'armée. Quand l'armée est venue, ils ont trouvé le feu de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit. Et Moïse a étendu sa main et la mer rouge s'est ouverte en deux. Et quand la mer rouge s'est ouverte en deux, le peuple est passé dans la mer à sec. Et l'eau formait deux murailles comme ça. Et c'est ça 1 Pierre au chapitre 3, verset 21 qui dit, cette eau était le baptême. Cette eau, c'est pas ça qui enlève les souillures du corps. C'est pas ça qui sauve. Mais ça les a délivrés de la main de Pharaon. C'est pourquoi quand tu obéis à la parole et tu la mets en pratique, ça va te délivrer des circonstances. Amen. Je suis allé baptiser, j'ai une fille, nous avons une fille adoptive qui s'appelle Christelle, que nous avons adoptée en Afrique. Cette petite est venue chez nous quand on a cru. Quelques années après, il y a une soeur de l'église qui nous l'a amenée. Et cette petite était seule, elle n'avait pas de parents. Donc nous l'avons adoptée. Le jour où nous sommes allés au jour du baptême avec Christelle, il y a un miracle qui s'est passé. Le jour où je l'ai baptisée, dès qu'elle est sortie de l'eau, il y a l'onction qui est descendue en elle d'une façon particulière. Elle a commencé à parler dans diverses langues. Et les problèmes qu'elle avait en rapport avec les démons et tout ça, ont trouvé la solution nette. Il y a des miracles comme ça qui se passent. On a été témoin de miracles extraordinaires comme ça. Pourquoi? L'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie, cette situation n'a pas encore trouvé de solution juste parce que tu discutes sur la parole. Et du coup, ça te puise l'énergie. Tu sais, quand tu contestes la parole à un point donné, c'est ça qui te revient dans l'esprit tout le temps. Ça te pourrit la vie. Ça veut dire que ça t'accapare le temps, l'énergie et tout. La meilleure des choses, c'est je fais et puis j'ai fini avec. C'est mieux pour le baptême. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'arche de Noé? Oui. La Bible nous dit que l'arche de Noé, c'est Christ. Vous savez que l'arche, c'est Christ. L'arche de Noé représentait Christ. Amen. Et dans l'arche, Noé et sa famille étaient entrés. Et c'est la main de l'Éternel qui a fermé l'arche. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu le déluge. Et l'arche a nagé, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans 1 Pierre, toujours, si vous lisez tout 1 Pierre au chapitre 3, que l'arche de Noé qui est passée dans la mer, c'était une figure du baptême. Comme le peuple de Noé était dans l'arche, c'est comme ça que nous sommes en Christ. Et donc, nous avons été baptisés en Christ. Est-ce que tu saisis quelque chose? Amen. Malgré le déluge, ils ont été sauvés. C'est pourquoi toi aussi, quand tu obéis à la parole, dans les eaux du baptême, tu obtiens des délivrances particulières que tu n'aurais pas pu obtenir si tu avais contesté. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de prendre son baptême. Alléluia. Amen. On va lire Exode pour finir. Au chapitre 14. Exode chapitre 14. Et je vais vous expliquer, je vous donne ça parce que je veux que vous ayez la référence pour voir comment Dieu délivre, comment il vous délivre, dès lors que vous obéissez. Alléluia. Amen. Exode au chapitre 14. Lisons à partir du verset 5. Je vais donner une lecture rapide. Je requiers juste votre attention et l'Esprit va vous enseigner, vous donner les différents enseignements. Alléluia. Exode 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors Pharaon, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurions plus les services? Le verset 6. Et Pharaon attira son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Au verset 8. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers, et toute son armée, les atteignirent campés près de la mer.
vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Pharaon s'approcha. Écoutez, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous voyez, ils étaient en train déjà de regretter l'Égypte. C'est comme ça que dans l'église, certaines personnes croient et après ils disent, ah, peut-être que quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Hein? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore eu la victoire que le Seigneur leur avait donnée. Il dit à Moïse cela, le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Voyez, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Vous voyez, ça c'est les propos que souvent les enfants de Dieu tiennent devant une difficulté. Ils disent, ah, quand j'étais dans le monde, je n'avais pas tous ces problèmes-là. Fais attention, ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ton secours est là. Amen. Amen. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez pas. Vous voyez, restez en place et regardez, la délivrance de l'Éternel va vous accorder ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous voyez? Vous voyez? Ça c'est une parole prophétique que Moïse avait dit. Amen. Moïse avait lâché cette parole-là parce que l'autorité lui était donnée. Amen. Et voilà comment il leur a dit, votre délivrance vient, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Et la solution va venir d'où? Du baptême. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, ton bâton, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront dans la mer à sec. C'est l'Éternel qui dit ça. Et moi, toi, le Seigneur dit, j'endurcirai le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent eux. Et Pharaon et toute son armée, les chats et les cavaliers feront éclater ma gloire. Vous voyez? À partir de là, le baptême était devant et la gloire de l'Éternel devait s'éclater. L'ange dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. C'est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus est venu entrer dans ta vie et te baptiser de son esprit. Alléluia. Amen. Bien. Le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Vous voyez la protection de l'Éternel? La nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Vous avez compris ça? Amen. Vous voyez ce que le Saint-Esprit veut faire? Il vous éclaire et il ferme l'œil de tes ennemis. Amen. Il t'éclaire et il ferme les yeux de tes ennemis. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.